Et on va commencer avec la composition de l'US Concarneau, la formation de Stéphane Rossi qui est à la tête de l'équipe pour la deuxième année consécutive avec un 4-3-3 classique. C'est le schéma préférentiel qu'on connaît bien ici à Guipiriou. Ouais, c'est du grand classique derrière avec Echeverria qui a repris une place à gauche pour pallier les blessures, milieu à 3 habituel. Et puis une animation offensive avec Sukuna, El Khmiri et Tutu. Un point également sur le 11 concocté par David Carré, l'entraîneur de Queville Rouen Métropole, avec cette équipe un petit peu new look parce qu'il y a des absents en défense. Il y a notamment la suspension de Deadlom. Yasser Baldé, l'un des défenseurs expérimentés du championnat, est absent également pour une gêne au mollet. Et puis devant, il y aura quelques trouvailles ces derniers jours avec notamment la première titularisation de Ryan Mandong. On est en direct également sur BFM Normandie, en direct sur YouTube FFF TV. C'est la 5e journée du championnat de National 1. Concarneau accueille ici en Bretagne son voisin normand de Queville, Rouen Métropole. Queville qui est en bas de tableau pour l'instant, une équipe qui n'a pas encore connu la victoire. Concarneau, lui, n'a pas connu la défaite. C'est le programme. Aujourd'hui, c'est l'enjeu de cette 5e journée, avec des tonniers qui seront désireux de rester sur cette dynamique. C'est parti, 90 minutes, on l'espère, de spectacle et faux départ. Coup d'envoi qui sera redonné par le numéro 9, ici Achille Anani, l'attaquant ivoirien. Cette fois-ci, le deuxième départ est le bon et le premier dégagement dans la partie de terrain bretonne. Il faudra aussi davantage d'activité pour les deux ailiers. On voit trop peu pour l'instant. On n'arrive pas à les toucher pour l'instant. C'est Thibaut 5-1. Ce sont les milieux de terrain généralement qui arrivent à se projeter. Avec le centre, deuxième poteau. Oh, le but! L'ouverture du score. Elle est pour Sukuna, Youssouf Sukuna, qui permet à Concarneau sur la première tentative de marquer le premier but. Ouverture du score pour les tonniers. Ouais, c'était tout à l'heure avec Piccolo, cette fois-ci c'est 5-1 qui s'y colle, aller apporter, comme on l'a dit tout à l'heure, un surnombre pour aller chercher un ballon dans la profondeur et pouvoir décaler Tutu qui fait un super centre au deuxième poteau pour Sukuna à la fermeture. Ouais, avec un petit peu de réussite avant le centre, mais ils se sont battus. Coup franc qui est botté, qui ne décolle pas. Et Vincent Viau s'est arraché, il s'est même fait mal. Il s'est fait mal, aïe aïe aïe. Pour aller sauver ce ballon du corner. Le destin est parfois un petit peu spécial. Et Vincent Viau laisse sa place en fin de première période. Bien joué, Seba a une bonne qualité de pied pour casser les lignes. Et le bon retour de la part de Njik et la glissade de Bouékou. Le ballon revient dans les pieds bleus. Ça joue l'avantage pour l'équipe bretonne. Allez, avec Echeverria en position de frappe. Baptiste Echeverria. Oh, le loupé de Kane Bonneville, le gardien guyanais. Et ça fait 2-0 pour l'US Concarneau. Baptiste Echeverria. Ouais, je rigole, mais non, mais il est chanceux. Il est chanceux, mais il y a le rebond. Il y a le rebond, il a pris l'initiative d'aller à la frappe. Cette fois, nous y sommes, c'est la pause. Arnaud Barthes, l'arbitre de cette rencontre, renvoie tout le monde en direction des vestiaires. Concarneau mène 2-0 contre Queville Rouen Métropole. 2 demi-occasions ont suffi aux Bretons pour marquer 2 fois. Les tonniers se sont mis à l'abri. Sochaux mène 2-0 sur la pelouse de Paris 13. Fleury-Mérogis mène 2-0 également à Villefranche. Attention sur la pelouse de Guipiriou avec l'opportunité ici pour QRM. Et la réduction du score. Réduction du score de Ryan Mandong qui permet aux Normands d'y croire encore sur cette perte de balle. Malencontreuse côté breton. Oui, ça va relancer un peu le match. Ah oui. C'est un drôle de match dans le rythme avec Echeverria. Pied droit pour aller chercher deuxième poteau. Le doublé de Youssouf Sukuna. L'ex-joueur de QRM passé dans les rangs normands chez les U19 qui crucifie
l'un de ses anciens clubs. Et c'est un doublé. Ouais, sur un caviar d'Echeverria qui se remet sur son pied droit pour ajuster au deuxième poteau. Et c'est Sukuna comme son premier but à la fermeture qui vient conclure ce mouvement. Il a réussi vraiment à centrer coup de pied parce que le danger c'est d'enrouler un peu son ballon et ça aurait été difficile de trouver un attaquant. Mais le centre est parfait de Baptiste Echeverria, décidément buteur et maintenant passeur pour un double buteur qu'est Youssouf Sukuna. Ouais, ça c'est carton Samoura, carton bête et il y aura double carton. Ça c'est un carton bête du capitaine. Ouais, des deux côtés. Et il a un rouge, hein. Il a rouge, hein. Il avait déjà un. Aïe 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 aïe. Stupide. Avec le brassard de capitaine, c'est plus que dommageable. Hein. Tony Njike aurait pu s'éviter tout cela. Ouais, surtout que l'arbitre a sifflé la faute. Il sort le carton jaune pour Samoura. C'est lui qui le prend du coup avant. C'est vraiment bête. Il aimerait bien s'offrir la même fête, cette fois-ci à domicile pour sa première. Au stade Guy Piriou, c'est parti pour Baptiste Piccolo. C'est repoussé à part à Kane Bonnevie. Et la tête derrière de Mewan Leboniek qui passe au-dessus. Le pressing de Piccolo à la 96e minute. Il a encore des jambes, le milieu de terrain. Le coup de sifflet final est la première réussie à la maison. Ici à Guy Piriou, Concarneau s'impose pour les retrouvailles avec ses supporters. Une victoire 3-1. Une partie assez étonnante, hein. Très peu d'occasions dans le jeu. Mais bel et bien 4 buts au final, dont 3 pour les Bretons. Les Tonniers s'imposent contre QRM. Ouais, 4 buts dans le match, on s'imagine une pluie d'occasions. Mais non, il n'y a pas eu tant que ça. Deux équipes efficaces à chaque fois qu'elles ont pu attaquer. Et une première victoire à domicile pour Concarneau. Et en revanche, bien les temps se gâtent pour Queville, Rouen Métropole, avec une 3e défaite de rang à l'extérieur. Un seul point glané à domicile, un QRM est bon dernier du championnat ce soir. Alors on va pas faire de conclusion hâtive, hein, évidemment il reste beaucoup de matchs. Cette équipe a montré également de la qualité, hein, notamment lorsqu'ils se sont lâchés, Mathieu. Ouais, ils sont venus dans un système assez prudent. Ils ont été vite menés aussi à la mi-temps 2-0, il fallait proposer autre chose. Ils ont eu un sursaut et une réaction sur cette deuxième mi-temps. Puis il y a ce troisième but qui vient leur couper les jambes. Ah, ils ont des offensives de qualité, hein. Il faudra suivre cela évidemment dans les semaines à venir. Et s'ils sont alimentés par un Bouneb inspiré, ils peuvent rester optimistes évidemment pour la suite de la saison. En tout cas, eh bien on l'a dit, Concarneau et QRM seront bien sûr sur le pont dans une semaine sur FFF TV. Mon cher Mathieu, merci pour cette première. Merci Damien.